Mais bien avant, on va maintenant analyser ces félicitations adressées hier par le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, c'est Loudalen Diallo, à l'endroit de Macky Sall. Oui, Macky Sall, il faut le rappeler, qui a renoncé de se présenter pour une nouvelle candidature à la tête de l'État sénégalais, le Touba Mamadou Yaya Baldé. Oui, c'est une sortie qui intervient au lendemain de cette décision du président du Sénégal de ne pas briguer en tout cas une nouvelle candidature, comme vous l'avez dit. Le débat s'était posé entre un deuxième quinquennat ou un troisième mandat, c'est selon. Mais le président de l'UFDG parle d'une décision sage. Il a salué cette décision. Et également au niveau de l'international libéral, au sein de laquelle également, en tout cas, figure l'APR, l'Alliance pour la République, parti du président Macky Sall. Donc c'est une décision qui a été saluée au niveau de cette instance internationale. Je rappelle également que le président de l'UFDG est un des vice-présidents de cette organisation. Alors c'est également un motif de fierté et en tout cas d'enthousiasme au niveau de cette organisation. Et le président Selou également a parlé d'une préservation de la paix et des acquis démocratiques dans la sous-région, parce que nous connaissons tous aujourd'hui ce qui se passe dans la sous-région, l'état de la démocratie, l'état de la paix. Voilà, c'est une zone véritablement de turbulence en Afrique de l'Ouest, et on l'a vu également le président Selou ces derniers temps tenir des conférences à la Sorbonne, au Kenya, un peu partout sur l'état de la démocratie en Afrique de l'Ouest, et surtout les défis sécuritaires, les défis qui sont en tout cas en rapport avec la démocratie. Donc globalement c'est une tendance salutaire au-delà même de la Guinée. Il y a aussi le président Umaru Sissoko Embalo et d'autres chefs d'État comme Mohamed Bazoum du Niger qui ont salué également cette courageuse décision du président Macky Sall. On parle d'un homme d'État également, en tout cas d'un précédent important pour le Sénégal et même pour l'Afrique. Alors c'est vrai que hier je n'étais pas là, je n'ai pas eu en tout cas à commenter un peu cette décision, mais moi je pense, Ibrahim Khalil, tout simplement cette décision d'abord du président Macky Sall ne m'a pas surpris, parce que je me disais que c'était l'opposition qui a alimenté ce débat, qui en a fait une fixation, mais Macky Sall n'avait jamais dit qu'il allait être candidat ou pas, et moi je l'attendais jusqu'à ce qu'il se prononce. C'est pourquoi des gens ici même on pensait que c'était aussi jamais engagé à ne pas être candidat. Alors dans un contexte où on assistait quand même à la création des mouvements de soutien, des mouvements qu'il appelait à se porter candidat pour un troisième mandat, et il ne disait rien. Il y avait même bien entendu des cadres de son administration, des responsables de sa mouvance, de la mouvance Beno Bokaya, je crois c'est ça, la mouvance présidentielle, qu'il appelait en tout cas à briguer un troisième mandat. Il ne disait rien, et souvent on le dit, comme le dit le dicton, qui ne dit rien consent. Oui. Alors, lorsque le président Macky Sall a été élu, il a accordé une interview dans laquelle il disait qu'il y a une vie après le palais. Moi, depuis le début, je voyais cet homme-là, quelqu'un qui était conscient de ses responsabilités. Il était jeune, né après les indépendances, donc il était conscient de ses responsabilités. Mais je dois également... Même Alpha Condé était conscient de ses responsabilités quand il était jeune. Avant qu'il ne soit au pouvoir. Il a perdu sa avant conscience, qu'il ne soit au pouvoir. Oui, c'est toujours ça. Donc, moi je pense que le Sénégal, d'abord, la première erreur qu'il ne faudrait pas faire du tout, c'est de comparer la Guinée au Sénégal. Parce que ce sont deux États qui ont des trajectoires politiques différentes. C'est-à-dire on a depuis 1958, ou même un peu avant, la Guinée et le Sénégal ont pris des chemins différents. Oui. Donc, ils n'ont pas les mêmes histoires. Nous, on a assumé notre nom, notre indépendance, avec fierté et dignité. Ils n'ont pas eu les mêmes présidents. Oui. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre hommage à Senghor. Parce que c'est le premier, après 20 ans d'exercice au pouvoir, qui a dit « je quitte le pouvoir » volontairement, sans pression. Au même moment, il y avait des coups d'État en Afrique, un peu partout, mais lui, il décide volontairement de quitter le pouvoir. Abdou Diouf ne pouvait pas faire mieux, faire moins. Donc Abdoulaye Wade, c'est vrai qu'il a forcé, mais le peuple l'a sanctionné dans les urnes. Donc Macky Sall ne pouvait pas faire mieux. Donc c'est Senghor, lors en tout cas de l'érection de la nation, c'est lui qui a bâti la nation, c'est lui qui a renforcé l'État et les institutions. Je pense que ce mérite-là aussi, on le doit à Senghor. Bien, allez. Ibrahim Sori Diallo, quel message le président de l'UFDG
envoie, en tout cas en adressant ses félicitations à Macky Sall. Macky Sall, pour qui il tresse des couronnes. Macky Sall, qu'il considère comme étant quelqu'un qui a réussi à rentrer, disons, dans l'histoire par la grande porte. Oui, on peut comprendre ces messages de félicitations du président de l'UFDG. Vous savez, la proximité d'abord qu'il y a entre les deux hommes. Plusieurs fois, on a vu en tout cas des images où on apercevait le président de l'UFDG aux côtés du président Macky Sall. Et aujourd'hui, c'est aussi son pays d'hôte. Il est chez le président Macky Sall. C'est l'hôte donc du président sénégalais. Donc, on peut bien comprendre surtout la décision. Et on sait aussi pendant la dernière décennie, Cellou Dalein Diallo s'est toujours présenté comme étant un homme démocrate et qui se bat aussi aux côtés de plusieurs autres chefs d'État dans ce sens. Donc c'est compréhensible et aussi Cellou veut à travers ce message de félicitations lancer un message aux autres chefs d'État en fait d'emboîter le pas à Macky Sall. Et on sait aussi que nous sommes dans une sous-région où il y a beaucoup de turbulences et il y a beaucoup de problèmes. Donc aujourd'hui, cette décision du président Macky Sall, on peut dire que c'est une décision sage et surtout que le Sénégal, qui depuis plusieurs années, on le sait, c'est un pays très démocratique et les citoyens qui y vivent sont unis. Un pays très démocratique, même si les libertés sont aussi confisquées. Mais un certain Sonko actuellement, voilà, mais Sonko est complètement confiné chez lui. Il n'a pas accès ni au téléphone, à ses téléphones, ni à rien, même à la télévision. Oui, mais c'est de bonne guerre. Et ça, on parle de démocratie aussi. C'est de bonne guerre. La démocratie n'a jamais été parfaite. Alors, mon cher bien, Omo. donc il faut relativiser. Déjà, il y a une exception et le président Macky Sall s'est présenté aujourd'hui comme étant un homme démocratique et c'est compréhensible que Cellou Dalein Diallo lui adresse ces messages de félicitations. Absolument. Khalil Camara, votre grille de lecture par rapport à ce sujet, j'avais rapidement relayé quand même une partie du test qui a été publié par le président de l'UFDG sur sa page Facebook. Il dit ceci, je cite: « J'ai félicité le président Macky Sall pour sa décision de ne pas briguer un troisième mandat, un autre mandat le 25 février prochain. Et cette sage décision, saluée par l'International libéral, dont son parti est membre, honore le président Macky Sall et contribue indéniablement à la préservation de la paix et à la consolidation de la démocratie au Sénégal et dans notre sous-région », a-t-il écrit sur ses canaux digitaux de communication. C'est un message, il n'y a pas que de simples félicitations dedans. Il y a un autre message que moi je dis, mais avant d'arriver à ce message, je voudrais quand même rappeler que je le vois un peu à Macky Sall. Je vois que ce sont des hommes d'État qui ont la même idéologie, le même esprit démocratique et la même sagesse en un mot. Je peux même dire que ce sont des présidents, des hommes d'État, si vous voulez, qui font partie, même si vous me permettez d'inclure celui dans le mot homme d'État, même s'il n'est pas président de la République, mais je le prends en tant que grande personnalité. Je peux donc dire que celui fait partie des grandes personnalités comme Macky Sall, les plus sages que nous ayons connus en Afrique. Surtout quand Cellou Dalein adresse ses félicitations à Macky Sall, le message que je vois, c'est ces messages, en fait... Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, toi au moins, tu n'as pas voulu du troisième mandat? Ça. Non, attendez, non, ce n'est pas ça. C'est une question, si vous m'écoutez, vous allez me comprendre. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a rien de mauvais dans le message de félicitations adressé par Cellou à Macky Sall. Non, pas du tout. Mais j'ai plutôt envie qu'on analyse, n'est-ce pas, et disons le sens que ça peut donner. Et quand il dit je t'adresse mes félicitations, est-ce que c'est pas une manière de dire à certains, comme par exemple Alpha Condé, et toi au moins tu es rentré dans l'histoire par la grande porte? Ce n'est pas exclu, mais au-delà de ces messages, je comprends le message que vous tirez dans les félicitations adressées par Cellou Dalein Diallo à Macky Sall. Je comprends tout ceci. Je vois quand même au-delà de ces messages un autre message plus important, plus essentiel. Maintenant, avant de parler de ces messages, je voudrais rappeler que Macky Sall, pour dire que c'est un homme sage, il faut rappeler que quand il est venu au pouvoir au Sénégal, le mandat était à 7 ans. Il avait promis dans ses campagnes que quand il serait président du Sénégal, il réduirait le mandat à 5 ans. Et ce qu'il a d'ailleurs fait. Et si vous vous rappelez, quand il est venu, il a été élu. Il a d'abord soumis un projet de réduction
des mandats à 5 ans à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui avait donné un avis favorable à l'époque à Macky Sall pour dire que le mandat, vous avez été élu sous le régime de 7 ans, mais vous avez quand même le plein droit de voir comment vous voulez faire. Même s'il a fait un mandat de 7 ans, mais après, la constitution qui a été votée, on a vu le mandat à 5 ans. Donc ça, c'est de la sagesse, ça, c'est de la modestie. Parce qu'un autre président ne réduirait pas ses mandats à 5 ans parce que ça lui est favorable. Il pouvait maintenir le mandat à 7 ans. Mais pourquoi il est revenu à 5 ans? C'est pour dire que c'est un homme sage. Maintenant, le message adressé par Cellou Dalein, c'est pour dire que lui aussi, il y a de la sagesse, il y a l'esprit démocratique. Il tient au principe démocratique. Le principe démocratique, le principe d'alternance au pouvoir. Ça veut dire, lui, Cellou Dalein au pouvoir, il n'y aura pas de troisième mandat. Il n'y aura pas de troisième mandat, c'est ce qu'on peut tirer. Et moi, je peux le croire. Je ne croirais pas à un autre président. Je ne le dis pas parce que c'est Cellou Dalein Diallo, bien alors je suis en train de faire sa promotion, mais je le dis à travers son comportement, à travers la sagesse que je trouve dans tout ce qu'il fait. Quel Guinéen ne dit pas aujourd'hui que Cellou est un homme sage, même ses détracteurs, vous pouvez tout parler de lui, mais vous connaissez sa modestie, vous connaissez quand même cette sagesse dans ses manières de faire. Donc c'est pour lancer ces messages non seulement aux Guinéens, mais à d'autres citoyens du monde entier pour dire que quand moi je serai président, voilà ce que je vais faire. Et c'est un engagement qu'il vient de faire parce que je trouve que Cellou Dalein fait un engagement pour dire à tout le monde entier que quand lui il serait président de la République, et c'est sûr qu'il n'y aura pas question de troisième mandat, la Constitution serait respectée et bien sûr que voilà, nous n'allons pas connaître cette affaire de... Maintenant, c'est aussi une gifle, comme vous l'avez dit, à l'ancien président Alpha Condé qui s'est entêté. C'est ça. Attendez. Mais c'est cela. Pourquoi vous voyez toujours Alpha Condé derrière Oui, parce que c'est lui à un moment donné qui pouvait sortir par la grande porte, mais il a préféré de sortir quand même par la manière dont nous connaissons. Peut-être qu'il a voulu faire comme Ouattara aussi. Alpha Condé a voulu faire certainement comme Ouattara. Oui, mais sauf que les situations sont différentes. Vous ne pouvez pas comparer. Oui, vous ne pouvez pas comparer la situation guinéenne à celle ivoirienne. C'est totalement différent. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier un troisième mandat pour un chef d'État. Non, c'est vous qui le dites. Ça n'engage que moi. C'est vous qui le dites. Si la Constitution dit 2 mandats, il faut le respecter. Non, attendez. La Constitution, elle est modifiable. Aucune Constitution n'est... Oui, bien sûr. Aucune Constitution dans le monde, vous pouvez dire que ça, elle ne peut pas être changée. La Constitution, c'est un serment. Un engagement qui est fait pour le peuple, Khalil. Non, attendez. Arrêtez ça. Ne me dites pas que même après cette transition, la Constitution qui va être mise en place, qu'elle ne sera pas modifiée, qu'elle ne peut pas être changée. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Mais il y a les intangibilités dans la Constitution. Il faut seulement respecter les principes qui sont inclus dans les constitutions. C'est ce que nous demandons. Et si on ne les respecte pas, bien voilà, on sort par la petite porte. C'est ça aussi. Aboubacar Condé, votre analyse par rapport à ce sujet d'actualité, est-ce que vous êtes d'accord avec Khalil qui estime au-delà seulement d'un message de félicitations, c'est un engagement que Cellou Dalein Diallo prend? C'est un message d'engagement en tout cas, une espèce d'engagement qu'il prend pour le peuple de Guinée pour dire, ben voilà, moi président de la République, je ne serai jamais tenté de faire un troisième mandat. Je ne saurais le confirmer ou l'infirmer. Les politiques sont difficiles à cerner. Vous savez, quand les gens sont derrière de l'autre côté, les déclarations, et quand ils sont dans le pouvoir, vous savez que le pouvoir c'est comme une drogue. C'est la boulimie, ça aveugle, ça, si vous voulez, ça rend les gens parfois paranoïaques. Donc, je ne pouvais dire que ça. Saluer, féliciter Macky Sall. Donc, pour vous, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il n'y a rien d'extraordinaire. Même si Macky Sall tentait, comme il le dit d'ailleurs dans la déclaration, dans sa déclaration, il dit que la loi lui donne le droit de se présenter. Mais il a préféré prendre le Sénégal que de prendre ses propres intérêts. Maintenant, même si Macky Sall partait pour cette folie, Cellou Dalein n'avait pas dit le contraire. Ça a été le cas pour les deux chefs d'État. On a vu Denis Sassou Nguesso qui a tenté le troisième mandat. On a vu le président ivoirien qui a fait le troisième mandat, qui était là pour dénoncer. On a vu les chefs d'État ici, les hommes d'État, qui, quand on leur a posé la question, et Ouattara, ils ont dit non, c'est pas la même situation. Donc, c'est facile de dire aujourd'hui, de se mettre dans cette position pour dire qu'on salue Macky Sall. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas parmi ces Africains qui saluent Macky Sall. Macky Sall a été forcé de faire ce retour stratégique. Parce que s'il n'avait pas la volonté de briguer un troisième mandat, s'il n'avait pas la volonté de créer ce petit désordre que le Sénégal est connu, il aurait dit tout simplement, lors de ce début de son deuxième mandat,
pour dire que je ne suis pas intéressé pour un troisième mandat. Il aurait été clair. Oui, mais est-ce qu'il était Alpha Condé, obligé? non. Macky Sall n'a jamais été clair dans cette situation. Comment ça? Il l'a jamais dit. Attendez. Les dernières interviews qu'il a accordées aux médias étrangers. Est-ce qu'il était obligé de faire un discours pour dire, ben voilà, je ne suis pas candidat pour un troisième mandat? À partir du moment où la Constitution était claire là-dessus. Non, écoutez. Non, je vous pose la question. Écoutez. Oui. Ça dit que la Constitution, selon lui, parce que là, il a été intelligent. Il a fait comme ce qu'a fait Alpha Condé. Approchez le micro. Il a fait comme ce qu'a fait Alpha Condé ici. C'est-à-dire qu'on profite d'une situation pour changer les règles de jeu de la Constitution. On modifie, on dit de 5 ans, on revient, de 7 ans, on vient à 3 ans, et qui modifie les règles de jeu, c'est fait à dessein. C'est pour lui permettre, un jour bienvenu, de dire, écoutez, je peux être candidat parce que la loi m'en donne ce droit-là. Mais quand même, ça a été fait à dessein. Macky Sall, moi je ne suis pas ce Guinéen. Il a réduit le nombre de mandats au Sénégal. Oui, il a réduit à 7 ans. Il a réduit à 5 ans. Pour s'offrir la possibilité de briguer un autre mandat. Oh là là. C'était fait à non, dessein. non. Alpha Condé a fait la je ne vous suis pas. Hein. Pour modifier les règles de jeu, pour s'offrir cette possibilité. Non, c'est différent. Le président Alpha Condé, c'est en 2020, il a voulu changer la Constitution. Pas avant. Il faut allez-y. Faites une bonne lecture. Faites une bonne lecture des situations. Ces présidents-là, ils agissent pour leur propre compte, pour leur propre intérêt. Macky Sall a agi pour sauver ses arrières. Macky Sall a agi pour sauver peut-être sa réputation qui lui reste maintenant. Sinon, si quelqu'un n'a pas la volonté de s'éterniser au pouvoir, c'était bien. Les gens ont dit, prononcez-vous. Les dernières interviews qu'il a accordées à des médias étrangers, Macky Sall a été clair dessus. Il dit que la loi lui donne le droit de se présenter. Voilà, c'est qu'il n'est pas faux. Voilà, c'est qu'il n'est pas faux. Bien, allez, Mamadou Boye. Aujourd'hui, il décide de renoncer. C'est pas par gaieté de cœur qu'il l'a fait. Merci, il l'a fait par pression. Merci, il l'a fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Oui. Voilà. Mais quand même, il est Mamadou Boye. On va s'écouter, on va se calmer. Je sais, il y a des pro-Macky. Si vous le permettez, on va s'écouter. Ben, les micros. S'il vous plaît, voilà, les micros. Aucun d'entre vous ne passe à l'antenne. On va s'écouter, les gars. On ne peut pas parler à la fois. Bien, on ne peut pas parler à la fois. D'accord, on va réordonner les choses. En attendant, non, oui, vous aurez la parole. On sait. Vous voulez répliquer. En attendant, Mamadou Boye, allez-y. Même si on connaît votre position par rapport à ce sujet. Écoutez. Voilà, le message de Cellou Dalein Diallo. Et à part Cellou Dalein Diallo, il y a aussi Ambalo qui a adressé ses vives félicitations à Macky Sall. On a comme l'impression aujourd'hui que l'actuel président sénégalais, il est célébré partout, notamment sur le continent africain. C'est le cas, mais tout cela dépend du contexte dans lequel on veut le célébrer. Je sais que ce message, parlant de ce message de Cellou Dalein Diallo, incontestablement, Cellou Dalein a un certain nombre d'États. Et vous savez que c'est un démocrate libéral. Et quand vous prenez cette doctrine, eh bien cette doctrine, évidemment, mise sur le respect des principes démocratiques, l'alternance au pouvoir. Alors, ce message de félicitations de Cellou Dalein Diallo à Macky Sall, on pouvait que s'attendre à cela, puisque vous le savez, et Cellou Dalein et Macky Sall sont tous des libéraux démocrates. Donc, quelque part, c'est une réponse qui est rendue... Est-ce que c'est par principe que Cellou Dalein Diallo a adressé ses félicitations à Macky Sall, ou c'est par amitié? Non, c'est par principe. Bien. Il y a l'amitié aussi entre les deux personnalités. Et vous le savez, à un moment donné même, Alpha Condé, l'ex-président guinéen, reprochait à Macky Sall sa proximité de trop avec Cellou Dalein Diallo, qui sert de base arrière, la capitale sénégalaise qui servirait de base arrière à Cellou Dalein et à ses adeptes pour peut-être perturber un peu le mandat de l'ex-président Alpha Condé qui était en cours en Guinée. Donc, moi, je ne suis pas étonné que Cellou Dalein félicite Macky Sall, Ambalo félicite Macky Sall et d'autres présidents africains, puisque, vous le savez, moi je reste formel et je reste sur la position que je défendais ici hier. Pour moi, Macky Sall n'est pas célébré. Non, attendez, s'il vous plaît, attendez. Macky Sall, franchement, non, je vous pose la question. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le peuple sénégalais. Par contrainte. En termes... J'en viens, Oui. permettez-moi. En termes d'infrastructure, de réalisation, des infrastructures sur base, d'accord. Oui. Mais de l'autre côté, pour moi, je vois un monsieur qui a été contraint d'aller vers un projet suicidaire. Je vois un monsieur qui, n'est-ce pas, savait que c'était perdu d'avance s'il se lançait dans un mandat de trop. Quand il dit la Constitution me permet, alors si la Constitution te permet, il fallait te lancer dedans, mais tu allais trouver le peuple sénégalais devant ta route là. D'accord? Moi je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faille analyser avec un certain recul. Aujourd'hui, il ne faut pas que nos présidents contribuent davantage
à enfoncer l'Afrique qui est déjà confrontée à d'énormes problèmes d'ordre politique, des problèmes politiques, des problèmes sociaux. Il faut faire en sorte que la constitution soit respectée en Afrique. C'est important. Cela, en tout cas, dénote de la vitalité de notre démocratie. Il faut que les présidents africains acceptent de respecter les constitutions sur lesquelles ils prêtent serment. Macky Sall, je suis sûr d'une chose. Aujourd'hui, il sort en quelque sorte par la grande porte de l'histoire, d'accord? Mais au fond de lui, il sait que il voulait tenter coûte que coûte d'aller vers ce chemin de troisième mandat. Donc moi je ne suis pas surpris par le message de Cellou Dalein Diallo qui s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique en tout cas de conquérir le pouvoir en Guinée. Je sais en tout cas à travers son comportement, sa dynamique, ses convictions, les valeurs qu'il incarne que c'est un homme d'État. Il rêve de caresser en tout cas cette dynamique d'être au pouvoir en Guinée. Merci Mamadou. On le verra bien. Mais je ne suis pas étonné quand même de son message. Allez, Mfali Guilabogui. Oui, là-dessus, il faut dire que M. Macky Sall a laissé, a causé le chaos dans son pays avant de l'actualité a évolué. Hein. Oui, on parle de messages de félicitations adressés à lui par Cellou Dalein Diallo. Je rappelle un peu le contexte. Bien. Vous n'avez que 2 minutes, je rappelle. D'accord, je rappelle un peu le contexte. C'est qu'on sait les liens qui existent entre M. Cellou Dalein Diallo et M. Macky Sall. Bon, je crois que M. Cellou Dalein Diallo n'avait que ce discours à tenir. Mais sauf que beaucoup pensent que c'est politiquement incorrect parce que après les violences qui ont secoué le Sénégal, M. Cellou Dalein Diallo, qui est en tout cas très attaché aux valeurs démocratiques, devrait prendre la parole pour condamner ces violences, ce qui n'a pas été fait. Alors, M. Macky Sall a été contraint parce qu'il avait dit au mois de juillet, après les législatives, il allait prendre la parole pour situer les Sénégalais, ce qui n'a pas été fait. Il a attendu qu'il y ait des violences. Pratiquement aujourd'hui sur le continent, il était seul parce que aucun chef d'État ne partageait son avis. Et lui-même, il savait que s'il tentait ce projet suicidaire, non seulement dans les urnes, il allait être battu, mais aussi il a causé le chaos. Et dans sa propre formation politique aujourd'hui, même s'il a retardé à prendre la parole, il faut dire que M. Macky Sall n'avait que ce discours à tenir. Merci. M. Dalein Diallo qui s'est rangé derrière lui, je pense que c'est un peu par principe, mais sauf que beaucoup pensent qu'il devrait aussi dans le même message, il devrait aussi condamner les violences. Voilà, condamner les violences qui sont survenues au Sénégal. Merci beaucoup Mfali Guilabogui. Rapidement, on va partir avec le premier passage de l'écran publicitaire. Au compte de ce numéro du supplément derrière, on parlera de ce risque de tension entre Conakry et Dakar. Et puis on parlera également de Biloba qui a été empêché de voyager et ce membre du FNDC. En attendant, continuez de réagir. On va se faire le devoir de relayer toutes vos réactions. On se retrouve dans un instant.